Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Comme je vous l'ai dit, je suis dans une période où professionnellement je suis très occupé. Je n'ai pas du temps du tout. Je n'ai pas assez de temps. Et c'est pourquoi, dans la méthode de donner la parole, j'ai dit à mes jeunes de le faire sur les réseaux sociaux parce que de plus en plus, mon temps est vraiment bizarre. Mon temps est bizarre et ces jeunes le font très bien et ils le font mieux que moi. Je voudrais vous saluer. Deuxième chose, dans quelques heures, je vais traverser quelques pays dans le monde, très loin du Canada, pendant plusieurs jours. Donc imaginez, je ne peux pas faire une vidéo politique si je suis par exemple en Arabie Saoudite. Je ne peux pas faire une vidéo politique si je suis par exemple en Israël. Je ne le ferai pas. C'est pas important, c'est pas bon. Je voudrais vous parler rapidement toutes les chancelleries du monde, toute la politique du monde, que ce soit en Israël, en France, en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Russie, aux États-Unis, au Canada, tout le monde est scotché ce jour sur la Côte d'Ivoire. Soit ça casse ou ça passe. Soit ça casse ou ça passe. Ce rapport de force d'aujourd'hui là est déterminant pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire se retrouve aujourd'hui dans une situation où à compter d'aujourd'hui jusqu'au jour à venir, comme moi je n'ai jamais accouché, mais on a accompagné des femmes qui ont accouché, les femmes, elles souffrent beaucoup, je voudrais rendre hommage à toutes les femmes qui nous donnent la vie. La Côte d'Ivoire est dans une période où la Côte d'Ivoire en travaille pour la délivrance. Si tu es à la maison, que tu n'as pas plus de 75 ans, que tu es en Côte d'Ivoire, il faut que tu viennes. C'est vrai qu'il a plu un peu sur Abidjan, mais la pluie a cessé. Il faut que tu viennes. Il faut que tu participes de manière héroïque à la délivrance de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi je voudrais saluer tous les Ivoiriens, tous les Ivoiriens, tous les Ivoiriens, toutes les Ivoiriennes qui ont compris qu'il faut venir au secours de la Côte d'Ivoire. C'est la délivrance là. C'est comme une note. On est allé à l'école, on faisait des compositions. Qu'est-ce que les gens disaient quand on était au collège ou au lycée là, en Côte d'Ivoire? On appelle ça interrogation écrite. Je crois le matin, là, ce qu'on faisait, là, je suis un peu bien âgé, interrogation écrite. Pour vous surprendre le matin. Là. Et puis vous avez des notes pour voir si vous avez bossé vos leçons. C'est ce qui va se passer. Les gens sont en train de noter. Parce que je parle à beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes. Hier, j'ai parlé avec un grand diplomate centrafricain qui est parti des États-Unis et il est venu ici et il va rendre compte à son président. Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui va se passer en Côte d'Ivoire? Vous voyez, Alassane Ouattara a été coopté très tôt à cause de la pauvreté. Je ne vous mens pas. La pauvreté. Ce n'est pas un homme qui est un homme de dignité, qui est un homme de décision. C'est un homme frais dans la tête et il a été façonné dans un moule et on l'a jeté, c'est-à-dire c'est comme le chien que tu dresses dangereusement au moment où tu sais qu'il est devenu très méchant comme les pitbulls et puis tu le jettes dans une situation pour blesser, pour détruire. C'est comme ça qu'il a été façonné. Humblement, moi j'ai été approché avec des promesses faramineuses. Moi, je ne suis pas accro à l'argent. Je dis, moi, ça ne m'intéresse pas. Je ne peux pas faire des choses comme pour détruire mon Afrique, pour détruire mon peuple, pour des miettes qu'on gagne. Et un jour, on est dans le tombeau, on n'emporte rien. Je dis, non, moi, je ne peux pas faire ça. Alassane Ouattara n'a pas pu faire ce chose. Ils ont façonné un CV pour lui. Ils ont façonné une carrière pour lui. Un piètre économiste. C'est-à-dire, quand c'est comme ça, là, le diplôme même que tu n'as pas eu là, ça soit mis sur CV. Et puis, tu soutiens et puis tu lances.
puis te mettre d'institution en d'institution. Alassane Ouattara est le produit des marchands de la monnaie. Ceux qui pillent l'Afrique, ceux qui détruisent l'Afrique là, parce que je ne vais pas vous cacher, le continent le plus riche sur la terre des hommes, c'est l'Afrique. Mais le continent où on vit avec moins $1, demi-dollar par jour, c'est l'Afrique. Le continent où toutes les technologies sortent là, c'est l'Afrique. Le lithium là, qui permet de pousser des grandes machines et tout ça, ça vient de l'Afrique. Mais c'est le continent le plus développé. Donc, ils fabriquent des marionnettes comme ça, on les utilise pour avilir le peuple. Regardez l'état de la Côte d'Ivoire. Les marchands de la monnaie lui ont dit qu'il faut faire 10 routes comme ça pour distraire les yeux des Ivoiriens, pour tromper la conscience des Ivoiriens, et il a surendetter le pays, il a pris l'argent au nom de la Côte d'Ivoire et il se partage avec ses amis. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous avez votre destin, le destin de la Côte d'Ivoire en main. Aujourd'hui, là, à compter de ce jour-là, où le monde des ténèbres dans lequel Alassane Ouattara est, il gagne, où vous triomphez. La Côte d'Ivoire, là, aujourd'hui, là, moi, je ne vais pas trop parler. La Côte d'Ivoire, là, si tu ne sors pas, ça, c'est grave. Je vais vous donner un exemple. Quand une situation te fait mal, tu dois agir en conséquence. En 2004, quand je suis humblement revenu de France, moi, je n'ai jamais rien bénéficié du régime FPI ou PPACI aujourd'hui, qui est devenu PPACI aujourd'hui. Il y avait une tension, situation de tension au pays. Et les Ivoiriens étaient morts nombreux. Je n'aimais pas ça. Et moi, j'ai décidé sur moi de soutenir, pas de l'argent directement, mais j'ai toujours eu des contacts et des réseaux. Je vais vous dire une chose aujourd'hui, que les Ivoiriens doivent savoir. Quand Blé Goudé lançait son appel, si vous mangez, sortez, tout ça, Tapé Koulou avait déjà tout organisé. Si ce jour-là, on avait attendu l'appel de Blé Goudé, le coup d'État aurait emporté Laurent Gbagbo. Ce n'est pas une affaire de 22 heures. Beaucoup de choses se font dans le silence. Avec la FECI, on n'a pas voulu une certaine situation en Côte d'Ivoire. Moi, je n'ai jamais rien bénéficié de M. Laurent Gbagbo et ses hommes. Mais quand son pays est en danger, alors que je suis venu en Côte d'Ivoire, j'étais au chômage, mais j'ai toujours eu des amis qui m'aident. Nous avons organisé, avec un vieux M. Keïta, autour d'une somme de 15 millions de francs CFA. La FECI, là, on avait déjà l'information à partir d'un colonel militaire français qui a dit le coup d'État doit se passer à 17 h. Donc il doit sortir du 43e Bima pour avancer et aller faire le coup d'État. Mesdames, Mesdemoiselles, Blé Goudé n'a rien fait. Je vous décris aujourd'hui. Les jeunes de la FECI, là, ah oui, ils sont dynamiques. Je vous dis la scène, hein, parce que Blé parle, nous on ne parle pas. Les jeunes de la FECI sont allés prendre des autobus à côté de l'université ou à l'école de police là. Ils se sont mis dedans, des étudiants. J'ai demandé à un, est-ce que tu as le permis? Il dit non. Et le bus tank comme ça, ils sont allés barrer le rond-point d'Akwaba. Si tu ne connais pas Akwaba, tu es maudit. C'est à Port-Boué. J'ai organisé. J'étais devant l'école de police. J'assume ça aujourd'hui. Ils se font sortir 30 bus. Parce que les gens soient sortis de leur camp pour venir faire coup d'État en Côte d'Ivoire. On a dit non. Ce qui s'est passé en 1999, on ne peut plus accepter coup d'État en Côte d'Ivoire. C'est moi qui étais à la manœuvre. Et Tapé Koulou était en arrière. Vous avez compris? C'est de l'argent qui circulait. Parce qu'il fallait que des gens mangent. Si tu es en Côte d'Ivoire, je vais t'encourager à dire mon pays doit être délivré. À 17 h, le rond-point à Kouaba était barré des autobus.
Tous les étudiants étaient là. Et tous les réseaux, tout le monde était là. À 18 h, les militaires français sont restés bloqués. Ils ne peuvent pas écraser toute la population pour passer. C'est ça qui est la vérité. Dites à Blé Goudé, mon petit frère, que nous, on ne parle pas. Parce que le livre que je suis en train d'écrire, là, ça va transformer beaucoup de choses en Côte d'Ivoire. C'est moi qui étais à la manœuvre. C'est le vieux Keïta qui mettait de l'argent. Vous comprenez? Mais les gens de Gbagbo étaient tellement méchants. Qui envoyait du pain? C'est la boulangerie du vieux Keïta. Pour nourrir les gens qui étaient à l'hôtel Ivoire, qui étaient devant la maison de Gbagbo. On voulait sauver la Côte d'Ivoire. On n'a jamais rien demandé. Donc, je voudrais encourager des patriotes ivoiriens. Si tu aimes le pays que toi un peu plus, il faut donner à manger aux jeunes qui sont dans les rues. La Côte d'Ivoire, c'est maintenant que ça tourne. Hein. Si tu penses que tu dois sauver ton pays, oui, naturellement, il faut que ta poche sauve ton pays. Les jeunes de la Fessie, tu dois les aider. Comme on tournait, pour ne pas que les Ivoiriens meurent, moi je le fais. Vous comprenez? Mais je ne veux pas mettre en danger la vie de certains cadres qui sont en Côte d'Ivoire, qui ont aidé à le faire, parce qu'ils sont en train d'écrire un livre, pour ne pas me dire, ah, c'est celui-là qui a fait ça, qui a fait ça, qui a fait ça. C'est ça qui est la vérité. On s'est beaucoup battu. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Alassane Ouattara, là, si aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, là, on l'a raté, c'est qu'ils ont décidé, les marchands de la monnaie, pour les 5 prochaines années, là, d'ici, tu vas être en Côte d'Ivoire et puis devenu fou. Ils ont envoyé des choses bizarres dans le pays, des télévisions bizarres pour vous distraire. Pour détruire, ils ont détruit l'école. Parce que c'est l'école qui forge l'élite. L'élite de demain. Ouattara ne fait rien au hasard. Hein? En utilisant Kandia comme ministre de l'Éducation nationale, il sait ce qu'il faisait. Il faut les détruire. Il faut détruire ce pays. Il est en mission. Et le président Faure-Boigny, qui a été un grand homme, on lui a imposé Ouattara. Nous, on a vécu cette période-là. Si tu ne le sais pas, là, je vois des gens qui font des interventions vidéo. C'est le président Faure-Boigny. Il n'a pas dit à Ouattara de venir. C'est les marchands de la monnaie. Si tu as besoin d'argent, tu as besoin de ça, c'est comme ça. La Côte d'Ivoire connaît des problèmes où on achetait le cacao à 200 francs CFA. C'est les mêmes toubabs là qui bloquaient tout. Nous, on a vécu ça en 1987, 1989. Le prix du kilo de cacao, c'était 200 francs. Même, on donnait des petits reçus aux planteurs, on ne payait pas. Qui achète le cacao? C'est le toubab. Il dit, n'achète plus le cacao ivoirien. Or, notre économie, là, c'est l'agriculture. Où Faure-Boigny avait des problèmes. On dit le vieux, dans la bataille du cacao, ils disent qu'ils ne veulent pas. Si tu as besoin d'argent pour booster l'économie de ton pays, notre pion qui est Ouattara, il faut le prendre. Si vous étiez à la place de Félix Faure-Boigny, vous allez faire quoi? Je préfère le moindre mal au grand mal. Mais le président Faure-Boigny parlait à des aînés qui nous parlaient. Il faut se méfier de ce monsieur-là. Et pour maîtriser le vieux, quand il est venu, il a arraché la maîtresse de Félix Faure-Boigny qui est Dominique. Il faut dire la vérité, tout le monde le sait. Vous comprenez? Donc Ouattara est un homme extrêmement méchant. Quand ils te mettent dans leur truc là, s'ils t'ont trompé, ils t'ont donné, ils t'ont mis dedans là, c'est comme des potions, ils te donnent le cœur là, le sentiment de pitié là, ils enlèvent ça. Tu n'es plus un être humain, tu es un zombie, parce que tu dois les servir de manière vile. C'est un truc comme ça qui est Ouattara qui est à la tête de la Côte d'Ivoire. Donc si toi tu es à la maison et puis tu dis, moi je mange mon placario. Moi, je fais ça. Les gendarmes que vous voyez là, ils font leur travail. Les policiers font leur travail. Ils ne vont pas tirer sur quelqu'un. Jamais. Mais il faut effrayer les gens. S'ils te prennent, ils t'amènent à l'école de gendarmerie, ils ne vont pas frapper quelqu'un pour ne pas que les gens se rassemblent. S'ils te prennent, ils t'amènent à l'école de police pour casser la marche. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce que je peux dire, on a parlé, on a parlé, on a parlé.
On commence à voir même Dagbé. On a parlé. Si tu manges bien, que tu es heureux, reste à la maison. Si tu penses que la Côte d'Ivoire fonctionne bien, reste à la maison. Si tes enfants vont bien à l'école, reste à la maison. Tous ces voyous-là, qui ont été des microbes, ils font des faux diplômes et ils leur donnent des bourses étrangères, des bourses présidentielles pour venir gâter la France, pour venir pour détruire les États-Unis. Ils les ont amenés ici. Vous avez appris qu'ils ont organisé un réseau de faussaires et de voleurs. Heureusement qu'ils sont en train de les chasser. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est le temps de la délivrance. Nous avons donné la parole pour la délivrance. En 2004, ce qui est arrivé à M. Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo, pour sauver son régime, c'est Tapekoulou qui a organisé ça. Et il nous a demandé de l'aider. C'est beaucoup d'argent qui a circulé. Si on entendait la parole de Blé Goudé, comme lui, là, à la télévision, il était à San Pedro, il est venu à 22 h. Le coup d'État était déjà fait. Nous sommes restés à Port-Boué, organisés, jusqu'au petit matin. Il y a eu beaucoup de morts. J'ai vu beaucoup de choses. C'est quand Blé Goudé a appelé à 22 h, il avait la télé, c'est ceux qui venaient là qu'ils ont tué sur le pont Fauboigny. Sur le travail était déjà fait, coordonné. Parce que pour coordonner là, s'il y a peut-être 60 personnes que vous avez organisées, il faut qu'ils aient des unités de téléphone. Vous savez comment le téléphone est. C'est un travail minutieux qui a été fait. Mais qu'est-ce que le RPI a fait après? Ils ont trahi Tapekoulou, ils l'ont abandonné. Leur sauveur. Mais je suis en train d'écrire. Et ce que je suis en train d'écrire, ça va aussi écraser beaucoup de personnes. Ça va écraser beaucoup de personnes. C'est pourquoi je vais minutieusement. L'histoire réelle de la Côte d'Ivoire. Au moment où on dit coup d'État à 17 h, 18 h, toi tu viens à 18 h. La FECI avait fait un travail formidable. Il faut leur demander, cette génération. Ils ont pris les autobus là. Hein? Ah, ces jeunes-là, vraiment. J'étais moi, devant le ciel et la terre, devant le sein de ma mère. Vous savez conduire? Non. Et ils sont pleins dedans, et puis ils font comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mais ce qui me faisait mal, vous allez traverser les ponts là avec ça, il dit oui. Ils sont partis. Et il y a un même qui m'a fait rire, il dit vieux père, toi tu conduis, mais nous on considère que l'autobus c'est comme le vélo. Tu fais le volant comme ça, tu t'en vas, et puis tu as plus le truc là seulement. Il dit, je suis resté comme ça. Je ne peux plus les en dissuader parce que le colonel français nous a dit, il était marié à une femme ivoirienne, il nous a dit, les chats sortent pour faire coup d'État et il y aura autre chose. C'est toute cette colère-là qui était à l'hôtel Ivoire. Toute cette colère qu'ils ont déversée sur les gens avec le général Poncé et Destremo, c'est des choses qu'on a vécues. Il faut être là où on sauve ta nation, où on protège ta nation. Parce que la Côte d'Ivoire, une fois que Ouattara est parti, là, parce que lui, pour se maintenir, il n'a pas besoin de construire de bons hôpitaux, il n'a pas besoin de faire... Il s'en fout. Il donne à ses parrains, là, qui lui disent « Tu n'as jamais gagné d'élection ». En 2010, tu n'as pas gagné l'élection. Ceux qui parlent aujourd'hui du Conseil constitutionnel pour dire les décisions du Conseil constitutionnel ne peuvent suivre aucun recours. C'est le Conseil constitutionnel qui avait parlé en 2010, non? Et puis ils sont allés reprendre Yao Paul André. Et puis, ils ont dit autre chose. Même Conseil constitutionnel aujourd'hui, cette prostituée, camarade Nababa, on dit que les décisions du Conseil constitutionnel ne peuvent faire l'objet d'aucun recours. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il faut chasser Ouattara. Hein? Parce que s'il se maintient là, ceux qui le tiennent là, avec la corde du chien là, ce qu'ils vont lui imposer là, comme sur la Côte d'Ivoire, ça sera très grave. Vous avez vos destins en main. Nous, on peut vivre ici. Moi, je peux vivre ici. Et puis me faire enterrer à Saint-Jérôme parce que j'ai acheté un lopin de terre. J'ai dit, si la mort me suis prêt à enterrer moi ici. Vous comprenez?
J'ai dit, si la mort me surprend, enterrez-moi ici. Je m'en fous. La seule chose qui me fait un peu mal, ma mère vit encore. Sinon, les enfants ont leur assurance, ils sont tout. Madame peut vivre en dehors de moi. D'ailleurs, même elle gagne plus d'argent que moi. Elle gagne 3 fois, 4 fois plus que moi. J'ai fait exprès pour qu'elle soit autonome. Donc, que Dieu vous bénisse. Je ne parlerai pas trop, parce que les jeunes, là, je leur ai dit de parler. Au moment où je parle, je vais en Arabie Saoudite, et ensuite je vais aller dans 2 ou 3 pays pour tourner un peu pour quelque chose. J'ai parlé, je ne parlerai plus trop, parce que le froid commence à venir ici, et puis le travail est difficile. Que Dieu vous bénisse, on est ensemble.